Bon ben voilà, on entame notre deuxième partie de voyage. Hier on a fêté le milieu du parcours par un petit verre de rhum qui était bienvenu. Et cette deuxième semaine, elle semble partie pour être beaucoup plus calme que la première, ce qui va bien nous aider quand même, parce qu'on commence un petit peu à accuser la fatigue avec tous ces quarts. Donc c'est une bonne chose que la mer soit un petit peu moins démontée et hachée comme elle l'était la première semaine. En tout cas, tout va bien. Le moral des trois compères est bon. Depuis qu'on est parti, on n'a pratiquement rencontré personne, ou vraiment de très loin. Et aujourd'hui, dans la matinée, on a un bateau de l'Arc, il est tout là-bas au fond avec ski bleu. Il nous a passé un Léopard 50, avec qui on est dialogué, un Français qui fait partie de l'Arc, qui est parti directement de Grande Canaria et qui va, comme nous, aux Caraïbes. Et puis, un peu plus impressionnant, un cargo qui est vraiment prêt, et c'est vraiment flippant. On est au milieu de l'Atlantique et cette espèce de gros machin qui nous passe à moins d'un kilomètre, c'est vraiment impressionnant. Et il ne contacte même pas la radio, il modifie pas du tout sa route. Bon, j'ai abattu de 3 degrés quand même, on n'est pas super manœuvrant, hein. On est en voile en ciseaux, donc si on devait s'écarter encore plus, ça nous oblige à empanner. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de rencontre. C'est assez impressionnant. Alors ce soir, on a passé le milieu de l'Atlantique et on a droit ce soir à une soirée crêpes. Voilà. Ma chérie nous a préparé une petite série de crêpes et du sac salé et du sucré. C'est voilà. Quand même incroyable, non? C'est la grande classe. Bon, ben, bon appétit! Bon appétit! Ah merde, les deux. Et on voit bien que le temps est enfin devenu plus clément. Chacun prend ses aises et blablate gaiement pour définir le mouillage où nous irons. Alors, le Marin ou Sainte-Anne? Without a care in the world, I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Après une nuit un peu difficile, c'était pas mal chaotique. On perd un petit peu de vent en fait avec les jours à venir. Mais par contre, le ciel est de plus en plus chargé par des grains. Donc ça devient un petit peu compliqué. On verra ce que les jours qui viennent nous promettent. On vous tient au courant. Et bien ce matin, on est quand même gratifié d'un magnifique lever de soleil avec un arc-en-ciel. 9 jours qu'on est parti, 9 jours et 16 heures que nous sommes partis du Cap-Vert. On
s'est installé dans un rythme, hein. Ça se passe bien. Les prévisions devant nous ne sont pas top en termes de vent, hein. Tout ce qui se passe avec les ouragans en Europe a aussi une influence ici sur les alizés. Donc il y a une zone de pas de vent qui se dessine devant nous. Pas de vent, mais quand même des grains, de la pluie, on verra. Les grains, c'est vraiment le truc qui est un peu difficile à gérer parce que c'est pas, il n'y a pas de prévision pour ça, c'est vraiment très localisé. Et voilà, on les voit arriver, on ne sait pas si ils sont forts ou pas, si c'est que de la pluie ou de la pluie et du vent et beaucoup de vent. Donc c'est un petit peu stressant. La journée ça va, mais la nuit c'est un peu stressant. Puis après voilà, si on est au moteur, c'est pas de problème, mais voilà, prévision 3 jours de moteur. Bon, on en a fait bien 3,5 pour descendre jusqu'au Cap Vert. Donc 3 jours de moteur sur 14 jours, c'est pas la mer à boire. T'en aurais à boire là, hein, quand même. C'est fou le nombre de c'est quoi des la mer à boire. C'est une expression. Ouais, mais qui font du sens quand tu es en mer. Laisse passer le grain. Ouais, laisse passer le grain. Ben on sait ce que c'est, laisse passer le grain maintenant. C'est juste qu'il faut laisser passer le grain, quoi. Le calme avant la tempête. Et chaque fois avant un grain, tout d'un coup le vent tombe. Je sais pas. Je sais pas. C'est des trucs qui viennent pas sur la tête. Et tout d'un coup qui font du sens. Oui. Alors qu'avant tu les disais mais tu comprenais pas, enfin tu ne réfléchissais pas au sens que ça peut donner. Là ça fait plein de grains. Bon enfin bref. Ouais, bref, on s'égare. Au milieu de l'Atlantique, on s'égare. Ouais. Mieux vaut partir. Non, j'arrête. J'arrête. Bon, donc voilà. Donc tout va bien à bord. On a encore plein de trucs à manger. On pêche plus parce qu'on a du poisson et. Je suis en train de pratiquement faire mes derniers pains. Ouais, on arrive. J'ai pas été assez bonne sur les proportions de farine. Ouais. Là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'améliore sur les quantités des produits de base. Ouais. On a été short, alors on a été short parce que sur certaines choses et short sur d'autres. Ouais, parce que voilà, par manque d'expérience. Donc voilà, là il faut qu'on s'améliore un petit peu pour la suite, mais voilà, on a pris note. En tout cas, on va pas mourir de faim. Alors on est mardi 10 décembre, c'est 1h40 du matin. Je fais mon quart de nuit, minuit 3h. Et je profite pour vous faire un petit coucou parce que c'est particulièrement calme, beau, avec une lune qui descend gentiment se coucher derrière les nuages et un ciel extraordinaire, plein d'étoiles et des étoiles filantes puisque c'est les Géminides. On file à 6 nœuds et demi, 7 nœuds par moment. C'est tranquille. Chérie, tu nous expliques pourquoi tu pars? Alors, je pris un petit peu la main sur la barre pour essayer de soulager un peu le pilote automatique. Il fait un peu souci. Il fait un bruit? Ouais, il fait un bruit. L'huile, il y a un petit voyant sur le moteur en fait du pilote automatique qui me montre que l'huile qui est rouge, qui est de l'huile hydraulique au départ, elle est noire. Donc j'ai appelé Canet pour leur expliquer le problème. Ils me disent que le pilote a trop travaillé. Le pilote a trop travaillé. Alors oui, on l'utilise depuis le départ, mais il n'y a rien de particulier. Tous les gens qui naviguent avec des bateaux de ce type ou à la voile comme ça, à 98% du temps sont en pilote automatique, donc ça doit être prévu pour ça. Oui, on a eu beaucoup de mer, donc il a été très sollicité. Je ne sais pas si c'est ça, donc voilà, il fait un bruit bizarre. Pour éviter de tomber en rade.
Ouais, de ne plus avoir de pilote, j'essaie de le soulager un petit peu et de voir ce que ça donne. Puis en principe là on arrive au bout de la période venteuse de notre navigation et on va arriver dans la période où il n'y a plus rien, donc potentiellement on va faire les 3 derniers jours au moteur, sous la pluie, ciel couvert. On est protégé, on s'en fout. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas des éclairs. Tant qu'il n'y a pas des éclairs. Voilà. Nos amis de Smile qui sont un peu plus au sud que nous, Ouais. ils n'ont pas pris la même route. Eux, ils sont déjà au moteur depuis au moins 2 heures. Donc nous, on en profite un maximum. Ouais, on a une espèce de petite bande de vent qui s'allonge un petit peu. Donc on en profite, Mais on bon. tire ce qu'on peut tirer et puis on verra pour la suite. Eh bien, à croire que je ne fais des vidéos que la nuit, mais c'est la nuit qui se passe le plus de trucs. Donc hier, on avait une magnifique lune qui éclairait comme il faut et qui scintillait dans l'eau, c'était magnifique. Mais ce soir, eh ben, ce sont des éclairs qui illuminent le ciel. Alors ils sont pas très près, heureusement, ils devraient pas nous toucher. On espère et on croise les doigts. Hein. Bon, comme vous entendez, c'est vraiment un gros orage. On a eu des vents entre 35 et 37 nœuds et beaucoup de pluie. Il pleut encore très fort. Patrick a mis les moteurs en route, il est avec Christian là-haut et ils essayent de maintenir le bateau pour qu'il aille droit. Il a mis les moteurs, mais c'est assez chaud. Je trempe et j'aimerais bien qu'on puisse appeler cette grande voile. On a un riz dedans. Ouh, joli éclair, ouais. On a un riz dedans et puis elle ne sert à rien. Donc mettre 2 riz, non, soit il faut tout affaler et puis attendre que ça se calme. Mais dans ces conditions, on va pas affaler. Je sais faire un peu, je pense qu'on pourra, ouais. Okay. On verra une fois que ça s'est un peu calmé. Mais ça baisse un peu, ouais. En intensité en tout cas. Voilà, ça c'est l'image du radar avec les grosses dépressions qu'on a au-dessus de nous. Nous on est là. Voilà. Le bisou de la tempête. Oui, donnez du courage. Alors, on est toujours au milieu de la même nuit et on attend le 2e round. Hein? Non. Non. Non, mais J'ai pas envie. voilà. Hein? Alors, effectivement, on n'a pas envie. Mais bon, on s'est préparé et on a mis un 2e riz. On a pris un 2e riz, ouais. Dans un moment de calme. On a roulé le génois. Il ne reste plus grand chose. Bon, on est toujours dans la bonne direction. Oh, il n'a pas dormi. Non. Enfin, peut-être que je me suis assoupie un quart d'heure, je sais pas. Bref. Donc nuit Agitée. agitée. Et c'est peut-être pas la dernière. On verra. Et ben voilà, le lendemain de cette nuit assez compliquée. Finalement, le 2e round n'a pas eu vraiment lieu, tant mieux. Tous les nuages chargés se sont petit à petit dissipés ou on les a laissés derrière nous. Et du coup, ça a été une fin de nuit, si on peut appeler ça comme ça, ou un début de matinée, plutôt calme, puisqu'on a dû affaler la grand voile et le génois pour mettre les moteurs en marche. Donc ce matin, on a reculé d'1 heure. Maintenant on est vraiment à l'heure des Caraïbes.
12 jours et bientôt 19 heures qu'on est parti du Cap Vert. On a parcouru 1852 milles nautiques à une vitesse moyenne de 6 nœuds. Et on se trouve ensuite, hop, voilà, on se trouve à 300 000 de notre point d'arrivée. Hier soir, au contraire de la nuit d'avant où on s'est fait démonter par les grains, hier soir c'était une nuit très calme, ciel dégagé, mais par contre pas de vent. Donc aujourd'hui, par bonheur, le vent s'est levé ce matin, le vent de travers, donc c'est parfait, c'est là où on avance le mieux. Direction cap direct sur la Martinique au 280. C'est le plaisir d'être à la voile parce qu'on a fait une journée et demie de moteur, donc c'est top, top aujourd'hui, top, top, toute la journée. Bon, apparemment, on a chopé un filet. Donc, ils vont essayer d'aller voir avec la GoPro dans un premier temps pour éviter de se mettre à l'eau. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Normal. Alors, je dis là. Tu vois T'es accroché? T'es accroché? Ouais. Ok. Ça va, je mets juste la sécurité. Tu vois là? Non. Fais gaffe, ça avance quand même, Patrick. De safran. Tu veux le mettre sur mon ordinateur? Toi j'ai tiré dessus. J'ai tiré dessus. Donc voilà, ça c'est l'analyse de la vidéo. On voit bien en fait la corde qui passe un peu autour du safran. Ils vont essayer une méthode pour la désengager sans aller réellement dans l'eau parce que on continue d'avancer un peu. Même si on a affalé la grand voile maintenant. Je vais aller voir ce qu'ils font. Hein. Ce qu'on va déjà faire là, c'est qu'on va faire le nœud sur la corde là. Ça, j'en fais 2 nœuds de chaise. Parce que le problème, c'est que ces cordes là, les nœuds tiennent super mal. Ça glisse, hein. Alors à ce stade, l'option préconisée par Christian était de nouer un bout avec le bout de corde bleue enroulé autour du safran, de laisser pendre des plombs le long de ce bout pour avoir du poids, puis de faire le tour du bateau, dans l'espoir d'arriver à décrocher le bout de corde enroulé autour du safran. Donc fais gaffe, j'ai jeté le plomb là. Hein. Ouais. C'est bon?
Ouais, je jette le mien aussi ou pas? Hein? Jette le mien aussi? Oui, jette celui qui est le plus proche de toi. De quoi? Tu peux tirer un bout encore, vas-y, tire. Et le plomb là? Vas-y. Ah ouais, bah laisse le plonger alors, laisse-le dans l'eau. Laisse-le couler un bout. Ouais. Tu peux avancer le long du bateau. Ok, là il est... Ouais, ok. Et avant de faire le tour du bateau, Je vais faire... Ouais, je vais faire le tour du bateau. Nickel. Puis donc du coup là on va laisser couler parce qu'il y a les speedos. Là, on est bien, tu vois, elle a bien coulé. Elle a bien la verticale. Donc là on devrait être... Là normalement on est entre le quillard et puis le safran. Ouais, Là. là, ouais. Elle remonte là. Donc si je la remonte là, Ouais. Attends, parce que là il y a déjà une bleue différente là. non, c'est une illusion d'optique. Vas-y, ouais, Attends. non, si, je la vois la bleue là. Regarde. Ouais, mais je m'avance parce qu'il ne faut pas que le plomb, il faut que le bateau soit en profondeur. Donc là, on a le deuxième. Maintenant, toute la question de savoir, c'est sur le gonfline pour savoir si on est de quel côté de l'arbre, quel côté de l'arbre du moteur on est. Ouais, Malheureusement, cette opération n'a pas été complètement concluante et le soleil se couchant, la conclusion de cette affaire devra attendre le lendemain. Ça va mettre dans le... Ça va mettre bon, dans de toute façon on peut rien faire là. On peut plus rien faire, il va faire nuit. Il faut la coincer là dans le taquet. Éviter qu'elle aille se foutre dessous. Voilà. et alors du coup? Bah, du coup rien quoi, je vais pas plonger maintenant. Ah, puis le problème c'est que c'est hyper dangereux parce qu'on se rend pas compte, mais le bateau il bouge 50 cm. Et quand t'es sous l'eau, tu peux te blesser quoi. Ouais. Et ben voilà, c'est le dernier jour. Demain, on devrait arriver. Donc encore une nuit et peut-être une matinée. Ce matin, ben, en se levant, c'est la mer miroir. Voilà, le calme parfait. Évidemment, ça veut dire moteur. Mais qu'est-ce que c'est paisible. Et puis, ben, toujours aucun dauphin. Bien sûr, aucune baleine. Que des poissons volants. Il n'y a que ça. Donc on espère quand même qu'en arrivant plus près des côtes, on sera accueillis par les dauphins. Mais sinon, on sera de toute façon tellement heureux d'arriver. Live a life you adore. Silence the noise away from the program, removing performance, true self, all that's standing.
Préparation du Air Buddy. Ouais, comme ça passe pas la journée. Je sais pas si c'est une bonne idée de plonger un vendredi 13. Écoute, jusqu'à présent, vendredi 13, t'as porté chance, hein? T'es né un 13. Ouais. Donc l'idée, c'est, tu mets un harnais, tu descends avec ton Air Buddy, t'as accroché une corde. L'idée, c'est de voir si j'arrive à la tirer en arrière, comme elle s'est enfilée comme ça autour du safran, de la tirer en arrière. Si j'arrive pas à la tirer rapidement, je vois que je galère trop. Je la coupe au plus court pour pas qu'on ait de problème de bout qui part dans l'hélice. Ouais. Après ça libère le moteur et puis on est tranquille. D'accord. Et puis nous, on peut te tirer avec une corde le cas échéant. Bah, soit on me la... soit effectivement je mets le harnais. Ouais. Je pense que C'est plus prudent. Ou alors une corde autour du thorax. Quoi. Mets ton harnais et puis on attache une corde à ton harnais. Et puis pendant ce temps, Val, tu peux jeter la canne là-bas juste pour distraire les requins. J'ai encore du poisson dans le... Je jette, hein. Dans le congèle, j'ai de la dorade. Gorifène. Ils adorent la dorade. Du maï. Je vais jeter des bouts. Mais l'eau, elle est bien bleue, on devrait le voir arriver. Et puis, il n'y a plus rien à manger sur mon chéri. Vaut mieux m'envoyer moi. Bien, je t'équipe. Je sais devant Il y a plus de miam miam. Tu voulais rentrer en connexion avec la nature, Val. T'es pas rassuré, hein? Attends, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire et il y a quand même un petit peu de stress quoi. Il y a 5000 mètres de fond, tu me diras ça change rien. Non, ça change rien. Juste psychologique. Voilà. Bon, tu fais méga gaffe, Patrick, avec le bateau, hein, parce qu'il y a comme une amplitude d'1 mètre ou 50 cm avec la houle là, donc vraiment tiens-toi toujours contre la coque. Hein. Ouais. Une main en l'air. Fais super gaffe à l'arbre d'hélice. Magnifique. Oh putain. Tu libères là, que je puisse être de l'autre côté. Ah ouais. Tu veux pas rester un petit peu? Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, elle était pas vraiment coincée alors, c'est bien. Ouais. T'as tiré, mais... on pouvait pas la sortir en la tirant quoi. Ouais. On va voir la coupable. La coupable. Elle est où la coupable? Voilà. On va pas la rejeter à la mer, hein, celle-là. Poubelle. Poubelle. La semaine prochaine, on retrouve nos bateaux copains et on fait la connaissance de plein d'amis. On vous fera aussi découvrir la beauté de la Martinique. Alors si vous aimez nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner et à très vite!